Et bonjour les amis, je vous propose une recette apéritif, les bouchées de nombril de Vénus à la sardine. Allez, on va se préparer, on va s'équiper, on va mettre une veste, on va mettre des bottes et on se munit d'un petit panier. C'est parti! Alors, le nombril de Vénus pousse particulièrement sur les vieux murs, la rocaille et certains troncs d'arbres. Ces feuilles sont comestibles et se consomment généralement jeunes. Donc le nombril de Vénus se développe à mi-ombre dans des endroits frais et bien drainés. Oh Loulou, qu'est-ce que tu fais là? Oui. Donc là on va le trouver sur un tronc d'arbre. Un vieux tronc d'arbre qui a été tronçonné il y a déjà quelques années. C'est sur cet arbre-là que je vais faire ma petite cueillette de nombril de Vénus. Là, les feuilles sont assez hautes et elles sont même magnifiques d'ailleurs. Bon, je vais peut-être pas ramasser celles qui sont tout en haut là parce que ça fait haut, j'ai pas de quoi grimper. Mais déjà celles-ci, elles sont déjà vraiment à une bonne hauteur. Il faut éviter de ramasser les feuilles par exemple, vous voyez là, quand elles sont directement sur le sol, il faut éviter. Alors, je vais en prélever quelques-unes. Vous voyez, donc je coupe juste à la base de la tige. Donc, j'ai ramassé les plus belles feuilles, bien sûr. Bon, celle-ci est tombée, c'est pas grave, je vais la ramasser après. Donc, il y a celle-ci qui est très intéressante aussi. C'est celle qui est tombée tout à l'heure. Alors, je suis accompagnée de Destinée. Destinée, elle aime bien m'accompagner dans le jardin et quand je vais me promener dans le chemin. Ah. Regardez, il y a des magnifiques feuilles pour certaines. Et ben voilà, et ben le loulou, après m'avoir cassé les pieds pendant tout le trajet à miauler, ben il s'amuse. Je ne sais pas ce qu'il a trouvé là. Qu'est-ce que tu as trouvé là, loulou? Destinée. Coucou mon petit père. Destinée. Ouh là là, en tout cas, il est très sérieux, hein. Donc voilà, nous sommes rentrés de la cueillette du nombril de Vénus. Je les ai passés à l'eau, je les ai rincés 2 fois. Et là, elles sont en train de sécher sur un torchon, sur un linge propre. Je les ai mis à l'envers pour que l'eau s'égoutte le mieux possible. Et pour continuer donc cette recette, vous allez avoir besoin donc de fromage frais, de sardines, là je les ai déjà donc émiettées. On va écraser le tout. Vous allez avoir besoin du persil, un petit peu de persil, un petit peu de ciboulette, elle commence à sortir donc c'est génial. D'une échalote très finement hachée, du jus de citron. Vous pouvez rajouter des cornichons mais en tout petits morceaux, sel et poivre. Et puis ben voilà, la recette est simplissime.
Alors, j'ai mélangé le thon avec le fromage frais. J'ai mis donc du sel et du poivre. Et maintenant, je vais rajouter le persil, la ciboulette et l'échalote émincée. Alors moi, je mets toujours du persil plat. Je trouve qu'il est beaucoup plus parfumé que le frisé. Après, c'est une affaire de goût, hein, goût de chacun. Là, j'en ai ressemé dans la serre et c'est vrai que il commence à bien pousser. Donc, je suis assez satisfaite puisque le persil de l'année dernière commence à ne pas être très beau. Alors, très finement pour que ça soit meilleur, pour ne pas sentir les gros morceaux d'échalote. Mmh. Donc, je rajoute un cornichon. C'est pour le côté croquant. C'est pareil, en tout petits morceaux. Donc là, je vais le couper en deux et la moitié, je vais la couper en trois pour que ce soit vraiment très très fin. Puis il y aura le côté aussi acide avec le vinaigre. Et bien, il ne reste plus qu'à mélanger tout ça. Ouais, ça sent bon, hein. Entre la ciboulette, le persil et l'oignon. L'échalote, pardon. Oui, j'aurais pu ajouter aussi un oignon, hein. On peut rajouter d'autres épices. Mais là, c'est déjà quand même bien. Et voilà. Bon, et bien, il ne reste plus qu'à garnir les nombrils de Vénus. Je viens d'égoutter la farce. Et bien, je ne vous dis pas que ça sent bon. Donc voilà, bon, c'est tout simple. Voilà, on met ça donc au cœur de la feuille et on dispose ça sur un plateau, sur une assiette, ce que vous avez. Je vous conseille donc de couper juste la base de la tige. Alors même si ça fait un petit trou, c'est pas bien grave. Parce que de toute façon, la pâte est assez épaisse. Donc ça va pas du tout couler. Et ça tient beaucoup mieux dans le plat. Sinon, ça part dans tous les sens. C'est pas très chouette. Il ne faut pas hésiter de bien garnir quand même. Il faut que ça soit gourmand. Et pour terminer ce plat, un petit peu de décoration pour épater vos invités. Bon, bah écoutez, j'espère que cette petite recette apéro vous a plu. Avec très peu d'ingrédients, il faut juste aller chercher donc du nombril de Vénus. Ensuite, on peut mettre avec une crème d'avocat, ça peut être aussi avec de l'houmous. Comme on a envie finalement, c'est suivant les goûts de chacun, les envies de chacun et ce qu'on a aussi dans les placards. Ça, c'est toujours
Le problème, on va pas faire non plus des courses en disant, ah bah tiens, je vais faire ça, et puis finalement, on ne le prend pas forcément. Tandis que là, voilà, on fait avec ce qu'on a dans les placards. Et moi, c'est ce que j'avais. J'avais une boîte de sardines, j'avais 3 morceaux de fromage frais qui traînaient dans le frigidaire. Bon, et puis en plus, là, le nombril de Vénus sort, donc il est vraiment, les feuilles sont fraîches donc très gorgées d'eau. Et c'est vraiment un apéritif léger. Voilà, et bien sur cela, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très bientôt. Au revoir les amis, à bientôt.